Étant moi-même issu d'une famille musulmane, j'avais été éduqué ainsi, à m'arrêter et faire quoi que ce soit pour prier aux heures exigées. Même dans un avion, à l'heure de la prière, le musulman fera sa prière sur son siège. Bien que ce type d'arrêt du car soit une chose habituelle en Côte d'Ivoire, ce jour-là particulièrement, l'Esprit attira mon attention et me parla. Même si ces croyants ne marchent pas avec le Christ, le simple fait qu'ils respectent leurs principes leur donne de l'influence et entraîne la grande croissance que connaît l'islam. L'Esprit me ramena sur l'histoire des Récabites. Alléluia. Amen. Le prophète Jérémie présente une tribu au sein d'Israël qui se démarquait des autres par le fait de ne jamais boire du fruit de la vigne. Quelles que soient les circonstances, les membres de cette famille ne buvaient jamais du vin. Et Dieu décréta que pour ce simple fait, il fallait toujours honorer et élever quelqu'un de cette tribu. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie 35, 19. Les Israélites ont plusieurs principes inamovibles, tels le sabbat, la circoncision, etc. Tu remarqueras que ce peuple est très influent et prêt aux nations. Si tu prends le temps d'observer, tu te rendras compte que les familles ou les peuples qui se sont donné des rites ou des règles fermes deviennent influents. C'est cela l'attitude des Récabites dans Jérémie 35. Nombreux sont les fils de lumière qui n'ont ni principe ni rite ferme. Daniel priait 3 fois par jour et il est resté ferme malgré les menaces. De nos jours, même le dimanche, jour dédié au Seigneur, nous sommes prêts à échanger notre culte pour une virée à la plage, pour un rendez-vous familial ou pour une rencontre entre copains. Que fais-tu pour Dieu qui est inamovible? Aucun directeur d'entreprise n'exigera à un musulman de ne pas aller faire sa prière de vendredi. Mais parce que nous avons considéré les choses de Dieu, parce que nous avons déconsidéré les choses de Dieu, parce que les chrétiens sont très peu fermes sur leurs valeurs, le jour dédié au Seigneur est devenu banal. Ce manque de caractère est le premier ennemi de l'influence. Tu es censé avoir de l'influence. Tu es censé avoir du caractère. Tes patrons et tes amis devraient dire ceci. Si tu positionnes ton anniversaire, telle ou telle activité le dimanche matin, il ne viendra pas. Il fait toujours son culte à Dieu. Tu dois pouvoir entrer en prière dans l'avion quand ton heure de prière ou de culte est arrivée, sans gêne de tes voisins. Une personne qui adopte l'attitude des Récabites sera honorée par Dieu. Notre monde actuel est devenu profondément hostile à l'évangile et aux valeurs du royaume de Dieu. Mais plus la nuit est sombre, mieux les étoiles brillent. L'étoile ne dira pas, comme tout est sombre, je vais pas moi-même aussi briller et que je vais m'assombrir. Non, une étoile doit briller davantage. Comment Joseph a-t-il pu développer de telles qualités au milieu de ses frères qui agissaient autrement? Comment Daniel et ses amis ont-ils pu développer de tels caractères au milieu d'un peuple corrompu? Jésus nous enseigne une sagesse pour croître. Briller et se développer en milieu hostile, c'est la sagesse vraiment du serpent. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Alléluia. Alléluia. Alors ayez du caractère. Ayez du caractère. Ayez du caractère. Il faut avoir un totem dans la vie. Il faut avoir des totems. Il faut avoir des valeurs qu'on ne peut pas enlever. Il faut qu'on te reconnaisse partout où tu es comme une personne de valeur. Tu ne bois pas vin, tu ne bois pas vin. Alléluia. Voilà. Tu ne fais pas, comme on appelle là, où on s'attrape à l'âge, les trucs. Si Dieu t'a mis ça là, il faut respecter. À la fiançailles, on n'a pas besoin de s'attraper comme si on est marié. Amen. Dis à ton frère, il faut arrêter. Arrêtez. Voilà, tu as des totems, tu as des principes. Alléluia. Voilà, on ne fait pas bise tout près ici, là, vers la bouche. Alléluia. Vers la bouche, ça va venir sur la bouche. Et puis sur la bouche, ça va aller quelque part. Mais toi, tu dis non, j'ai mes principes. Alléluia. Et ils n'ont qu'à te considérer comme quelqu'un qui est gaou. C'est leur problème.
C'est eux les véritables gaou. Il faut avoir des principes. Si tu veux que Dieu fasse de toi une personne qui brille, respecte tes valeurs. Que personne ne te fasse fléchir devant ce à quoi tu crois. C'est ce que ces pharisiens ont essayé de faire à ce monsieur. Mais il a eu une expérience. Et on ne pouvait pas l'amener à faire le contraire. C'est cela la valeur des hommes que Dieu distingue. Aie du caractère. Ne sois pas comme Samson et ne finis pas comme Samson. Si tu as des valeurs, il faut les respecter. Éloigne-toi de la femme étrangère. Ne sois pas comme des gens qui n'ont pas de totem. Tu as des principes, il faut les respecter. Tes temps de prière, il faut les respecter. Donne-toi les moyens de faire ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu te donnes une certaine discipline. Je suis en train de te partager quelque chose qui va t'aider même en milieu étudiantin. Vous savez, le problème de beaucoup d'étudiants, c'est que comme ils n'ont pas la pression des hommes, du professeur, ils n'étudient pas. Mais quand tu es un homme de valeur, tu sais t'organiser. Tu sais que de telle à telle heure, tu dois étudier. Tu ne vas pas prendre cette heure-là pour aller faire autre chose. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Les hommes de valeur et de rigueur sont les hommes que Dieu distingue. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du péché. Qu'aucune compagnie, quand j'entends certains dire, oh, c'est elle qui m'a induit en erreur, je t'appelle irresponsable. Toi-même, tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais. Pourquoi quelqu'un va t'induire en erreur? Pourquoi quelqu'un va t'attirer dans le péché? Toi-même, tu sais que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est toi qui dois changer la personne. Alléluia. Et sois une personne comme les Récabites. Ils ont résolu de ne pas prendre du vin. Si pour vous le vin n'est pas un problème, pour eux dans leur relation avec Dieu, Dieu leur a dit de ne pas prendre. Et génération après génération, c'est pas le fait même de ne pas, c'est pas le vin même qui est un problème. C'est le fait qu'ils ont décidé quelque chose et ils ont respecté génération après génération. Dieu leur a donné un nom. Ce sont tes principes, le fait de suivre les valeurs, les choses qui te tiennent à cœur dans ta relation avec Dieu. C'est ça qui va te distinguer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas une personne facile.